Quand vous êtes dans la nature, vos yeux regardent partout. Quand ils tombent dessus, c'est enthousiasmant. C'est comme trouver un trésor. Le riz sauvage est une mauvaise herbe. Mais une mauvaise herbe peut changer le destin d'un pays. Poussant librement dans la nature sauvage, mais donnant naissance à des gènes complexes et divers, le riz sauvage a l'extraordinaire capacité d'améliorer la culture du riz. Cependant, avec l'expansion continue des zones agricoles, la présence naturelle de riz sauvage a fortement diminué à partir des années 80. Menacée d'extinction, l'espèce était même surnommée le panda géant des végétaux. Pendant plus de 20 ans, Yang Xingwen a dirigé une équipe de recherche pour localiser et récolter des informations précises sur le riz sauvage à travers tout le pays. Afin de protéger autant que possible le génome du riz sauvage, menacé par les plantations, il est nécessaire de prévoir des zones sûres pour la protection in situ de l'espèce. 这个保护点呢，是受到我们当地政府和村民的大力支持，因为在这个野生到100米范围之内，不允许有水稻的出现。开花时的串粉，这里100多亩田不种水稻，在这边。 Il y a 15 000 ans, la culture du riz est née dans le Hunan, en Chine. Aujourd'hui, les habitants y abandonnent des terres cultivées depuis des milliers d'années, dressent des clôtures et érigent des panneaux d'avertissement juste pour protéger ce riz sauvage. Avec la création d'une base de données et d'informations diffusées dans tout le pays, les experts en riz sauvage nous permettent de nous renseigner sur nos ressources et de mettre celles-ci à disposition. Les 23 sortes de riz sauvage en danger critique d'extinction, réparties dans les 7 provinces, sont également incluses dans le plan de protection des ressources biologiques de Chine. L'objectif est qu'il en reste suffisamment pour la prochaine interaction entre le riz et l'humanité. Le 2 novembre 2020, dans le village de Chengzhou, dans la province du Hunan, une nouvelle a fait sensation dans le monde. Le rendement du riz en double saison a atteint près de 23 tonnes par hectare, établissant à nouveau un record mondial. Cette année, la production de riz en Chine s'élevait à près de 212 millions de tonnes, assurant ainsi la sécurité alimentaire de 1,4 milliard de personnes. Laisser un espace vital suffisant pour des espèces sauvages complexes et diverses, c'est aussi en réserver un pour l'homme lui-même.